bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show, ça rime avec. Nouvelle Yo yo vidéo. yo! Merci, vous m'accompagnez, mais Gonza, il a toujours pas capté. Désolé les mecs, je fais ce que je peux avec ce mec, mais. Non, je rigole. Je pas Je voulu. t'adore, je t'adore. J'ai Comment pas ça va les voulu. mecs? Ça va, écoute, toujours aussi bien qu'il y a 2 heures. Oui, c'est vrai. On fait grave les mythos cette fois. On tourne 2 fois d'affilée, mais comment ça va les mecs? Ça va, ça va. Bah pour vous, c'est 2 jours plus tard, finalement. Pour nous, c'est 35 minutes après. Oui, Ouais. après quelques frayeurs. Exactement. Sachez que vous avez une vidéo complète avec les 3 angles de caméra pour la vidéo qui a précédé, mais c'était pas censé être le cas. On a eu de On la a eu chance. droit à quelques petites story time de Mathieu. Et puis, on va commencer une nouvelle preview avant le début de la saison. Quelle division? On reste au Sud-Est. sud, mais Oui. on va à l'est. Au sud-est, la plage, le beau temps, Mickey Mouse, parc d'attractions, tout ça, tout ça. La bulle. La bulle, ça rappelle des bons souvenirs à Eh quelqu'un oui, ici. j'adore. La comment on dit? La plus mauvaise bague de l'histoire? Non, je rigole. Oh frère. Je rigole, on t'embête. On a le droit. Fan des Non, Lakers, non. on a le droit. C'est Jack. Non, it's not a joke. Ok, Vous le pensez j'ai vraiment? un petit C'est une jeu, folie juste de comme penser j'ai ça. un petit jeu vite fait, rapide Ouais, comme vas-y. ça. Ouais. T'as 10 secondes pour me citer les trois franchises avec les fans les plus toxiques. Les 3 fanbases les plus toxiques. Warriors. Celtics, parce qu'ils sont racistes. Et On a 10 secondes. T'as cité les 2. Il manque Philly. peut-être Lakers. Philly. Lakers. Lakers. Grave toxique. Oh, de toxique. Moi, je suis pas toxique, du coup, je C'est vrai, t'as raison. suis pas un mec toxique, les meufs. Mais. Mais, Mais- mais, comment ça? Bref, on va arrêter les conneries, on va se plonger directement sur les previews, ça va être plus simple, je pense, c'est une meilleure idée. On commence par Orlando Magic. L'an dernier, c'est 47 victoires pour 35 défaites, qui l'eût cru. 5e à l'Est, qui l'eût cru. Et ça sort quand même au premier tour Qui l'eût contre cru? les Cavs. Tu l'as Qui- cru? Je l'ai cru, toujours cru. Je te cru. Juste prix. Ils font une saison exceptionnelle en vrai. Paulo Rien à dire. est le joueur qu'il pense être. Vraiment, Complètement. le first pick qui assume dès la saison 2. Très peu médiatisé, je comprends pas. Et mais All-Star. All-Star, très peu médiatisé. Ça doit être un des derniers first pick être passé aussi en dessous des radars. Petit marché, Magic. Tout le monde s'en tape. Je Frank- sais pas pourquoi. Franz Wagner, incroyable. Monstrueux. Il prend son contrat. Jalen Suggs, il perd des cheveux, mais il gagne. Oh, le joueur que c'est devenu, je l'ai insulté beaucoup. Jalen Suggs. Le backcourt de Magic, j'ai insulté beaucoup. Mais ok, ça, j'ai rien à Ouais, c'est dire. vrai, t'as beaucoup insulté. Nous, on y croyait. Mais j'ai encore des choses à dire sur ce backcourt. Mais Et, c'est pas grave. et le reste, tout le monde a suivi. Il y a Isaac, très bonne défense. Jonathan Isaac, quand il était présent, il défendait très bien. Et à part en saison régulière, ça a très bien marché. En playoff, personne ne mettait un shoot. À Mm. part Paul Walker. Et puis surtout que c'est une équipe qui est athlétique de malade. Ils sont grands. Ils sont tous grands. Des longs bras. Ah, j'avais pas compris. Ouais, non, mais c'est affolant. Genre, je me souviens de la séquence que Kevin Garnett, il avait, quand il parlait du Orlando Magic de la saison dernière, Ouais. c'était assez drôle et c'était très vrai. Genre, Tu vas plus j'ai- à Magic, à Orlando, faire les magasins. Ouais. Non, Qui va franchement. pour jouer. Il n'y a pas grand-chose de négatif peut-être avant les playoffs où tu remarques que le manque de shooting est effrayant là-bas. Atroce. Il n'y a pas grand-chose sinon de négatif à dire sur le Magic. Jamal Mosley a construit quelque chose de dangereux. De Ouais. très dangereux. Ouais. Il y a eu le retour de, pour parler du positif plutôt, il y a eu le retour de Jonathan Isaac aussi, non? Mhm. Le monstre. Qu'il est fort. Monstre. Franchement, le mec, après toutes ses blessures, il est toujours aussi fort défensivement. C'est une Franchement, folie. C'est une folie. croire Et ce croire en mec- Dieu, ça fonctionne, je crois. Ce mec, tu lui donnes 35 minutes. Est-ce qu'il n'est pas candidat d'Ipoy de fou? Bah, franchement. C'est une Mais folie. même Wemby, il l'a cité dans les meilleurs défenseurs. Bien sûr, c'est un monstre. C'est ce mec. vraiment un exemple, je pense. Et d'ailleurs, il a pris 50 plus. C'est dangereux de donner 5 ans à Jonathan Isaac. Je veux bien croire. 5 ans? Oui. Ah ouais, d'accord. Mais bon, en vrai, C'est chaud. c'est la seule équipe où il peut jouer. Personne d'autre oserait donner un contrat à Jonathan Isaac, à mon C'est avis. possible. À mon avis, malgré qu'il soit bon, mais les blessures et tout, ça fait peur. Avec lui, on prolongeait, comme tu l'as dit, Franz Wagner qui prend son max. Ouais. Ok. Normal, Ok. mérité. Envie de dire normal et mérité. D'un côté, c'est. Ouais. En playoff, Non, en c'était vrai, t'as- léger. En playoff, ça a pu être léger parfois. Par séquence. Dernier match dégueulasse, non?
Si je me Aucun souviens bien, souvenir, le dernier hein. match, quand il sort contre les Cavs, il met pas un shoot à 3 points, puis il en prend 150. Ouais, non, mais Et- c'est. Des shoots à 3 points d'Orlando, il était vraiment dégueulasse. Ouais, bon, de toute façon, Genre, c'était une épidémie, le bail. tout le monde était mauvais, il y a pas de souci. Y a pas de souci. Bah, après, c'est une première expérience en playoff pour ce jeune groupe. Ouais, bien sûr. Et puis franchement, Et votre première fois, elle était bien aussi? Bonne question. voilà, non, mais c'est. Et puis, il faut voir un peu qu'est-ce que ça va donner, quoi. Avec Franz Wagner, il y a aussi son frère qui a prolongé, Ouais. Mo Wagner. Goka Bitadze, 3 ans de plus, je crois. J'adore qui ce s'est- type. J'adore ce mec qui s'est inséré dans l'effectif, c'est nickel. J'ai adoré. Ouais. Wendell Carter Jr. qui a prolongé aussi, peut-être le seul mec petit pour son poste dans cette franchise. Ouais. C'est n'importe quoi. Gary Harris a prolongé aussi, et comme on a dit avant, Jonathan Isaac. Et En puis, plus, on est allé chercher un homme bagué. Je ne parle pas de mariage, je parle de bague NBA. Marié à la street, à la limite. Peut-être Monsieur Kenta Kessipi. KCP, Kenta Kentavious Caldwell Caldwell Pope. Pope. Comme tout joueur de Denver qui se respecte, tu as pris ta bague et maintenant tu te casses à aller chercher ton autre bague qui est à Moula. Mais, 66 millions sur 3 ans, contrat type un peu Bruce Brown, comme il est allé Ouais. chercher Mhm. aux Pacers à l'époque. Et c'était un joueur très désiré de cette free agency. Ah, évidemment. Et puis il se retrouve au Magic. C'est un peu surprise, mais ça reste sexy sur le papier, quoi. C'est sexy sur le papier et c'est sexy aussi pour les joueurs qu'il y a autour. Ouais. Avoir un champion. C'est un champion, comment C'est dire pas un double champion, même. C'est un double champion qui a Ouais. chopé une bague avec les Lakers aussi Dans la bulle. dans la bulle. Voilà. Ouais. Donc, Donc, non, c'est un joueur qui a. C'était pas un joueur mineur d'équipes qui ont gagné le titre. ah non. C'est un joueur assez important qui avait son rôle, un rôle prédéfini, un rôle un rôle de 20, et ça marche à merveille. Et c'est un peu ce qui, enfin, de la défense, c'est pas ce qui manque au Magic, mais comme on l'a dit, c'est le tir, c'est un peu ce qui manque. Et puis ouais, enfin, franchement, KCP, ça a de la gueule, Orlando, franchement. Bien sûr. Franchement, oui. Ils perdent qui? Ils perdent Joe Ingles. Bon, Bah, Il va aller ouais. aller à Minnesota? Sauf erreur. Si je dis pas de bêtises, c'est possible, ouais. Joe Ingles à Minnesota et Markel Fultz qui est encore à l'heure actuelle free agent. C'est tellement triste. ouais. C'est tellement triste. Genre les Suns, ils veulent pas de lui. Mais je pense qu'il veut de l'argent, quoi. Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce que son agent demande, mais ça me donne juste envie de m'envoyer une mixtape de Markel Fultz en uni. Putain, c'était quelque chose. Oh, Avant Le dernier gros bust. l'accident de avant, moto. avant l'épaule. Exactement. Et sinon, ils ont drafté en pick 18 monsieur Tristan da Silva. Ça fait très peut-être portugais comme ça. Brésilien. Mais brésilien, allemand qui a joué aux États-Unis. Ouais, et qui joue pour l'Allemagne. Exactement. Un mec NBA ready, 23 ans. Il jouait à Colorado. C'est un 3-4. Peut-être même presque plus 4 que 3. C'est un nom de 5. Mm. Il a un prénom de joueur Ah. qui joue 5. Ah ouais. C'est quand même un mec qui, malgré. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, il a pété un câble, le mec. Malgré peu de tirs à 3 points pris, c'est quand même un pivot qui tire, un pivot, un 4 qui tire à 40%. Non, franchement. Non, qu'est-ce que je dis? Je me suis trompé. Non, il prenait plus de tirs que ça. Mais 40% à franchement, 3 points. dans cette draft, tu prends un joueur très vieux. Et c'est un peu ce qu'il te faut maintenant au Magic. Tu n'as plus besoin de développer des joueurs. Tu as d'autres joueurs à développer. Et puis voilà, franchement. Surtout un joueur qu'il leur faut, quoi. Un mec qui rentre Ouais. des 3 points. C'est ça. Mais après, ils ont aussi drafté l'année passée un joueur qui est censé être bon à 3 points et qui, au final. Jet Howard. Ouah, Jet Howard, Ouais, Jet d'accord. Howard. Je pensais Au que tu allais final, il a parler pas joué. d'Anthony Au final, il a Black. pas joué. Anthony Black, non. Anthony Black n'est pas un shooter à 3 Anthony points. Black non, n'est non. pas connu pour Ça- ces qualités-là. Ça me foudroie comment il le joue. C'est vraiment genre le créateur, genre le meneur créateur qui crée pour les autres plus que pour lui, Ouais. qui sait driver et tout. Tu le fais jouer off-ball tout le temps. Mais c'est aussi peut-être parce que, Bah, t'as T'avais Fultz, Fultz. Banchero et Wagner. oui, Ouais. effectivement, parce que c'est pas tellement tes meneurs qui vont tenir la balle. Jalen Suggs, alors j'ai beaucoup critiqué le backcourt qu'on pouvait avoir au Magic, que ça soit du Jalen Suggs, Cole Anthony, Gary Harris. Pour moi, c'est pas un backcourt qui t'apporte énormément. Mais avec ce que j'ai vu l'année passée de Jalen Suggs, déjà défensivement, Défensive, poteau, équipe défensive, il est Poteau. rentré. t'es quelqu'un Jalen Suggs. Et si tu commences à rentrer tes shoots, le plafond, ça peut être un Il- Holiday un peu, tu sais.
il mettait ses shoots Et en pas au saison. bon moment. Pas au bon moment, ouais. Les pourcentages, si on commence à parler pourcentage, frère, des playoffs d'Orlando, Ah, c'est terrible, hein. je crois qu'il est à 29% en Wagner. C'est vraiment des stats effrayantes. Bien et sûr. c'est une année non. Et il faut du shooting. KCP, c'est bien, mais il faut plus de shooting. Bah, en Bien vrai, sûr. là, maintenant, qu'est-ce que tu fais là dans ton 5? Moi, personnellement, je vois plutôt un 5 du type le backcourt Suggs KCP. Oui, je suis Mhm. d'accord avec ça. Le frontcourt, bah, après, tu as Wagner, Banchero, pardon, et Wendell. Wendell Wendell Carter Carter Jr. Jr. Et en vrai, t'as du backup. J'ai envie de dire, t'as du backup. Cole Anthony qui peut rentrer, ce mec a été un candidat six-man pendant un petit moment, Bah si oui, je dis pas de bêtises. franchement, un bon dynamiteur de banc, ça c'est pas mal. Tu le mets avec Anthony Black qui organise la seconde unit, franchement, jeu. c'est propre. T'as encore Gary Harris, pourquoi pas au fond. Ouais, non, franchement, Ok. Jet Howard, Jet Howard, en tu lui 3 donnes- qui peut sortir. Faut À commencer, voir. faut lui donner des minutes cette Ouais. année. Bien sûr. L'année passée, c'était compliqué, mais cette année, ouais. Il y a un petit mec qui est sorti aussi l'année passée du lot, Caleb Houston. Caleb Ouais. Houston. Il est drafté au même moment que Paulo, hein, sauf erreur. Ouais, c'est mais bien je possible. crois pas qu'il a été drafté au Magic. Non, si. Peut-être pas au Magic, mais première année au Magic. Ok. J'ai un doute, mais pas mal aussi l'an dernier. Il Il y a shoot. eu il y a eu des bonnes choses. C'est peut-être aussi le genre de joueur que tu as besoin. On lui reprochait d'avoir passé sur Gradedick et d'avoir plutôt pris Jet Howard. Enfin, on disait tout le temps, il Non, faut du Anthony shoot au Black. Magic. Anthony- Anthony Black, pardon. Il faut du shoot au Magic, il faut du shoot au Magic. Ils avaient pris Anthony Black, qui n'est pas du tout un shooter, à la place de Gradedick. Après, quand tu vois Gradedick à Toronto, tu te dis, ok, bon, bah, finalement, peut-être qu'on n'a pas si mal Ça aurait quand fait. même été Ouais. le meilleur fit. Ça aurait été un meilleur fit. Et qui sait Gradedick dans des meilleures positions, est-ce que ça aurait donné quelque chose au Magic? Mais qui sait, Anthony Black, première année pour les meneurs. Maintenant, avant, on disait, ouais, les pivots, faut leur donner du temps. Maintenant, c'est le Les contraire. meneurs, vous leur donner du temps. On verra. Mais non, je pense que franchement, ils peuvent que s'améliorer. Bien sûr. Mais est-ce qu'on les voyait déjà s'améliorer autant rapidement? Non. Non, Non. ça, non. Alors, est-ce qu'il y aura un espèce de retour à la réalité où au final tu fais pas mieux que Genre cinquième? Atlanta timesheet. Atlanta, c'est différent. On en parlera après. Non, mais je dis Atlanta quand ils vont en finale. Oui, bien sûr, je vois le truc. Moi, je pense pas. Moi, je pense que cette équipe, elle est jeune, elle a faim. Jalen Suggs, s'il te plaît, reste sur la tête. Ils ont faim, ils sont athlétiques, bien coachés, bonne harmonie. Ils n'ont pas voulu sauter des steps. Ok, on ramène KCP, mais on garde la même base. Et cette équipe, franchement, je peux plus la mettre en mon top 6. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est magique? Elle l'est. Drop the mic. Mais le truc, c'est que si tu regardes cette saison et que tu fais 7-8e, faut pas voir ça comme une mauvaise saison. C'est une saison. Parce qu'il faut aussi se rappeler que le Magic, l'année passée, s'ils ont une ou deux victoires de moins, c'est 7-8e aussi. Ouais. Non, mais après, à voir. Enfin, il y a des équipes qui étaient moins bonnes, qui vont peut-être augmenter, puis etc. Donc en vrai, on ne sait pas vraiment où les placer exactement, mais est-ce qu'ils vont faire mieux? Est-ce que dans le faire mieux, c'est est-ce qu'ils vont faire plus de wins? Peut-être. Est-ce qu'ils vont faire moins de wins, mais qu'il restera une équipe de 5, 6e place qui va faire chier en playoff? Parce que malgré qu'ils aient été mauvais, ils ont bien fait chier les Cavs. Ah, bien sûr. Ils sont allés les chercher. Hein. Les Genre, Cavs ont il fallait que les Cavs jouent pour gagner, quoi. Bien Parce sûr, que on est bien d'accord. parce qu'il c'est pas une équipe à prendre à la légère. Ah non, pas du tout. Et bordel, est-ce que ça doit être chiant d'aller les jouer. Ouais. Et je crois que c'est une des meilleures équipes à domicile, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est possible. Ah, bizarre, d'un coup, tu as des bons résultats, le public est de retour, il y a de l'engouement, t'es une bonne équipe à domicile. À voir, faut pas qu'ils tombent dans ce petit piège du. Vouloir accélérer le processus. Ouais, genre. Alors, pas vouloir accélérer le processus, d'accord, mais là, il y a un mec qui vient de prendre 250 millions. Il y a des choses à À prouver. poteau, à poteau. Si t'es pas All-Star dans les 2 prochaines années, ça va te regarder en bizarre. Mais bon. Mais je dis pas qu'il a pas les qualités, j'adore Franz Wagner. Mais il y a tellement de bons Poto, joueurs. là, je veux bien qu'il y ait Paulo Banchero à côté, mais... Non, Polo, c'est quelqu'un. Bien sûr. Ah, Et pas mon daron. hein. allez, on les voit où c'est Magic l'an prochain. Moi, je pense qu'ils vont peut-être un peu descendre. Ouais, 6e, peut-être 7e, 8e. Je les vois 7e. 7e. On est assez d'accord sur le truc, je les vois en 6 et 8e. Ouais. Joueur à suivre? Fuck. Joueur à suivre. J'adore Paulo. Hein.
Moi, je veux voir Paul. KCP. Hein. Moi, Ok. Paulo encore plus dominant et qui trouve vraiment quel est son go-to move qui va le mener à un autre standard. Jalen Suggs. Je t'ai trop Oh. critiqué. Je me dois Oh frère, s'il te plaît, fais-toi Je me dois chaud. de te regarder. Oh frère, c'est une dinguerie. De quoi? Il doit, Ouais. il doit Oui, aller oui, chaud. fais-toi chauffe. Ouais, fais-toi chauffe. Mon conseil, fais-toi chauffe, tu seras peut-être un encore Mais meilleur parce joueur. qu'il a des... C'est vraiment... Ouais, parce des- qu'il y a un petit Oui, il y a problème. il y a des petites plantations un peu partout. Mais un petit problème d'aérodynamisme en fait sur son crâne. Je pense que si tu traces tout, ça ira mieux. Regarde Derrick Non. White. Il y a un monde. Il y a un monde. Regarde Derrick White. Oh, Genre, mais il fait encore plus peur en plus d'Eric White. Déjà avant, il faisait peur. Là, mon gars, Oh non, s'il te lui, il plaît, achète pas de go. masque pour Halloween. Pardon. Prochaine franchise, le Heat de Miami. L'autre C'est pas bien, équipe on parle de- pas de physique. On parle pas de physique. L'autre équipe de Floride. Exactement. Ouh. L'an dernier, un bilan de 46 Ouh. victoires pour 36 défaites. 8e de la conférence Est. Et tu sors Au en premier tour. playoff au premier tour après que Jimmy Butler ait dit Aïe. non, vous ne l'avez pas. Non. Si j'étais là, on vous aurait sorti. Ah Ouais, oui, mais... Après, Mais après. ça, c'était après qu'il se blesse. Et, et... Pat Riley lui a et Pat répondu Riley, il a dit quoi déjà? J'ai oublié. Ah, ferme il a ta dit- gueule, tu es pas sur le terrain. J'ai pas réussi à dire la phrase. Ferme Ouais. ta gueule, t'es pas sur le terrain. Exactement. En gros, magnifique. Non, mais puis ouais, ben, Last run Dernière... ouais, je sais pas. En vrai, c'est genre ce Miami, ça a tenté Lillard, ça a pas pris. Je crois qu'ils ont tenté Michael Bridges cet été, ils Ça n'ont a pas pas pris. réussi. Au final, ils veulent entourer. Ils ont tenté James Harden aussi, Mhm. ça a pas marché. Ils ont tenté Donovan Mitchell, ça a pas marché. Après, ils avaient déjà de 1, est-ce qu'ils ont beaucoup d'assets pour aller chercher ce genre de joueurs? Je sais pas. Est-ce qu'ils avaient envie de lâcher certaines choses? Je pense que pour Lillard, on leur a demandé au moins Tyler Hero plus Ouais. quelque chose. Ça a été non. En France, non, ils vous demandiez BAM. Ça le C'est problème. bien possible, peut-être aussi. On est des sacrés salauds. ouais. Donne-moi Bam. Donne-moi le meilleur pivot de la ligue. Non, je rigole. Je sais, je suis au courant. Mais non, mais ah. Saison rythmée par les blessures l'an dernier. Ouais, après, bon, surtout qu'il c'est un bon retour à la réalité après ce petit run Bien sûr, on est jusqu'en d'accord. finale NBA. Après, Tyler Hero l'an dernier, ça joue combien de matchs? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, ça a Jimmy été non blessé. Caleb blessé, Caleb Martin blessé, Butler qui se blesse avant les playoffs et qui a pas joué non plus tous les matchs la saison. Pas fou. Le seul qui est vraiment bien resté et qui a bien prouvé, c'est Bam Adebayo. Encore une fois, All-Star. All-Star. All-Star, et franchement, Top 3 Deep Boy. je crois, oui. Mais il a été dans le top 3. D'ailleurs, il me semble qu'Anthony Davis n'était pas dans ce 3. Non, Deddy n'était pas dans ce 3. Folie. Qui c'est qu'on a vu avec leur Jaime Raquez Ouais, qui sort du CLA? Ouais, c'est ça, Rémi Raquez, le rookie qui montre qu'il fit parfaitement avec, C'était mon mec. avec la hit culture. Franchement, c'est l'un des rares pics qui est en mode ouais, chapeau. Non, franchement. Lui, s'il finit pas sa carrière avec sa tête, genre peint sur des immeubles Ouais. à Miami, Non, franchement, je comprends pas. Mais franchement, voilà, c'est une saison un peu en dessous de ce qu'ils peuvent proposer. Je sais pas. Après, je sais pas, c'est Miami, c'est toujours veux une dire, saison sur deux, quoi. Quand tu regardes le nombre de blessures et tout ce qui s'est passé, et que tu dis au final, ils sont à 2 victoires d'être 4e ou 5e, C'est toujours ça, frère. ça se joue juste à ce petit détail-là, de peut-être que si tu as Butler ou peut-être que si tu as tel joueur pour 2 matchs de plus, Mais le problème, c'est toujours ça avec Miami. La saison régulière, ils s'en foutent. il manque toujours un petit truc à Miami. C'est ça. Mais parce que tu surperformes aussi tellement tout le temps, tu tires tellement le meilleur de tes joueurs, ils sont tellement tout le temps à 110%. Merci Spoelstra pour ce miel. Mais il y a des limites à cette chose. L'an dernier, il y a aussi des ajouts à la deadline. Si je dis pas de bêtises, Terry Rozier, il arrive Ouais. l'année passée. Oui. Exact, oui. Dylan Wright aussi. Josh Richardson, c'est aussi l'année passée. Ouais, c'est l'année passée, mais, Mais c'est en début de saison. c'est en début de saison. D'accord. Comme Devon Wright, je crois. Non, il y a le petit, là. Le mec avec les longs cheveux qui se blesse. On avait parlé de lui. Ouais, il va faire une super saison. Ouais, Il se je blesse. vois Il de se qui tu blesse. parles. Je vois de qui tu parles aussi. J'ai oublié son prénom, malheureusement. Mais il s'est blessé où, déjà? Quel terrain? Spurs, non? J'ai un doute. Franchement, je m'en rappelle plus. Ouais, Je mais vais vous voyez, en gros, il y avait un trou dans le terrain. Après, il y a les coachs, il y a le terrain, il y avait un trou, le mec, il a mis son pied Plus de pied. tordu, puis diep, fin de saison. Et son nom m'est presque revenu, mais non.
Cette off-season, qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, après la saison de monstres, Bam Adebayo. Prolongé. Ouais, prends-moi 53 millions par année. Et c'est mérité. C'est Regarde le le- contrat de Rudy, mec. Je veux plus. Non, il mais mérite. puis surtout que franchement, un profil comme Adebayo, je crois que c'est le seul joueur qui a ce profil-là. Dans la Et qui ligue. se Dans la développe. ligue. Et il se développe, il Ouais. développe son shoot, il essaye Ok, d'être un là- peu là- partout. Là, tu arrives sur un point dont je voulais parler. Bam Adebayo qui shoot à 3 points tout l'été. Bah ouais, mais au JO, Oh il a beaucoup là tiré à là 3 là points aussi, là je crois. là là. Non, mais franchement, c'est. Voilà, Bam Adebayo, c'est un profil que tu te dois de garder le maximum dans ton équipe parce Bien que sûr. c'est un profil assez unique dans la ligue Ah, bien et sûr. qui t'apporte. C'est pas un profil unique à la bol qui t'apporte pas grand-chose au final. Avec tout le respect que j'ai pour bol, bien évidemment. Mais Pourquoi j'aime C'est- que des c'est- joueurs de merde, Mais frère? c'est C'est de une toute façon, c'est un folie. mec qui, pendant les 5 prochaines années, sera candidat Depoy. Et il en ramassera certainement au passage. Ah, il y a Wemby qui existe. Malheureusement pour lui. ouais, mais bon. Il n'a pas encore l'intelligence de Bam Adebayo. Avec tout le respect, bien sûr. Non, mais est-ce qu'il faut pas se concentrer sur Bam et oublier Butler? Pas oublier, mais bon, Butler, t'as 35 ans, 36 ans. Les blessures, tu commences à les cumuler. On Et va puis, se t'es en tour- dernière année de contrat. T'es en dernière année de contrat. Tu nous montres pas que tu veux vraiment rester. On va se tourner vers Bam et on va créer une équipe autour de Bam. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour entourer Bam? Bam, il peut tout faire. En fait, il faut une deuxième star. Et tu bases ton équipe à partir de la deuxième star tellement il est polyvalent. Et cette deuxième star, c'est Jimmy Butler en ce moment. Et franchement, je sais pas comment. Tu t'entoures comment, Jimmy Butler et avec des shooters, des chiens de la casse. Mais meneur, genre Butler, c'est pas le gars qui va monter le ballon, mettre des 3 points à chaque fois. Oui, il peut le faire, mais c'est pas sa qualité première. C'est très dur à Miami de vraiment. Je trouve qu'ils ont pas un plan. Il n'y a pas un plan qui est fixé. T'as Terry Rozier et Tyler Hero en bas courte. Tu défends pas pour dessous. Comment C'est terrible. Le plan, il est bourbier. Et s'ils vont loin, c'est grâce à une folie, encore une fois. Mais comme on dit, ouais, on les sous-estime à chaque fois et après ils nous montrent. Cette année, on va les sous-estimer. L'année passée, on s'est dit, bon, les gars, ça y est, c'est la troisième saison de suite où ils nous montrent. Ça y est, on va croire en eux. La saison où on croit en eux, ils sont nuls. Ouais. Mais non, mais moi, je pense qu'à Miami, ce qu'il faut faire, malheureusement, c'est de trouver quelqu'un qui veut Jimmy Butler dans la ligue. Coucou les Nets. Peut-être. Pour qui? Ouais, ça c'est un Pour qui trade. Ouais, mais pour qui? Miami, il gagne 30 millions. Pour quel genre même pas des pics tu peux avoir avec les Nets? Mais il est en dernière année de contrat. Oui, mais il faut trouver. Il partira vendre un peu de café. C'est bon, ça va. Pas de souci. Non, franchement, sincèrement, il faut trouver un joueur là qui va pouvoir t'apporter. Après, c'est ce que tu te dis aussi à la fin de chaque saison. Tu te dis, bah, au final, est-ce que Butler c'est assez comme entre guillemets superstar? Parce que bah, sinon, c'est Bam Adebayo ta superstar. Bam Adebayo ta superstar. Ok. Oh. Ouais. Ah, ouais, exact. T'arrives C'est comme ça. ça à la fin de chaque saison, puis tu fais est-ce que Jimmy Butler c'est assez? Au final, t'arrives en playoff, il te nettoie l'équipe adverse, puis après tu fais bon, bah, on peut pas s'en séparer en fait. C'est ça. Et c'est l'identité, c'est l'âme. Est-ce que si tu remplaces Jimmy Butler par un joueur meilleur que lui, sur tous les termes, je veux dire scoring, défense, etc., même si c'est pas facile, Il y en a pas est-ce que beaucoup. l'équipe autour est bien meilleure? Sans lui, je veux dire. Non. Si tu rajoutes un joueur meilleur que lui, mais c'est pas lui, est-ce que l'équipe est meilleure? Justement, mais après, faut se faire à l'idée. L'équipe à Miami, c'est pas Jimmy Butler l'équipe, c'est Eric Spoelstra. Aussi, bien sûr. Tu peux mettre n'importe qui, Spoelstra, il saura en tirer ce qu'il faut. Et ça, faut pas l'oublier. Je pense surtout que, ok, Jimmy Butler, il apporte beaucoup, mais c'est qu'un pion pour Spoelstra. Peut-être un fou, peut-être un cheval, peut-être même le roi, mais c'est qu'un pion pour Eric Spoelstra. Et que Pat Riley, il sait que si il n'y a pas grand-chose à tirer de Jimmy Butler, ça sera un trade, sinon un sign and trade. Mais je pense qu'on vit les derniers moments de Jimmy Butler C'est à South Beach. c'est probable. Ah, justement, Eric Spoelstra, on lui a rajouté Alec Burks et Josh Christopher. Ouais, t'as personne, quoi. C'est pas grand-chose, quoi. Non. Non, t'as rien ramené. T'as Attends, drafté, par contre. T'as drafté en pick 15. attends, T'avais un ils pick ont 15. pris Alec Burks. Ils ont pris Alec Burks. Ça va tanker à Miami. Ça va tanker, les amis.
Les stats. par rapport aux dernières franchises où il est passé, c'est ça? C'est ça. Et le gars est toujours Coupe dans en les flag. mauvais coups. Non, mais jamais ça tank Miami cette année, arrêtez vos conneries. En pick 15, on a drafté Kelel Ware. C'est un monstre pivot polyvalent qui peut défendre, Qui choque pour qui l'instant. shoot. Et Choque. qui choque. Qui choque. Très surprenant. En plus, tu apprends avec Bam Adebayo. Ouais, là, franchement, t'es bien. C'est Je pense plutôt que sympa comme mentor. je pense que ton poste de pivot, il est bien là. En plus, t'as Thomas Bryant aussi. T'as Thomas Bryant aussi en backup. Ton poste 4. Tu fais quoi? Tu continues à croire sur Jovic? Ah bah il faut. Là, c'est la saison. C'est la saison où il doit montrer que. Ça y est. On C'est- attend, Ah, ça y est, on nous a promis des choses. C'est la 3e saison, ça y est. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu le vois jouer en équipe nationale aussi, Ah non, frère. Oh. il y a des moments où il est super bon et des moments où il est dégueulasse. Ah, Tu nous- sais pas trop. Il a le cul entre deux chaises tout le temps, tu sais pas. Non, faut Mais qu'il- c'est un projet, pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? Sinon, son backup, on l'a prolongé, Highsmith. Oui, bah franchement, Un joueur à la hit. un joueur Un à joueur la hit, exactement. un soldat qui est toujours prêt à partir au front, qui fait ce qu'on lui demande et qui en demande pas beaucoup, donc c'est nickel. Mais est-ce que c'est suffisant? Mais C'est c'est ça pas le truc. suffisant. Mais c'est là le problème, c'est que t'as quatre équipes vraiment qui sortent du lot à l'est Mhm. et le hit n'en fait pas partie. Il est Tyler loin Hero, derrière. Terry Rozier, c'est quoi ton 5 là? Mais Qui a la main? Tyler Hero? Terry Rozier? Rosier, Ro, Jaime, Butler. Maintenant. Il y a quelqu'un que tu dois sortir par contre là. Bah, c'est Jovic. C'est entre Jaime et Jovic. Jaime. Tu regardes qui tu crois le plus. Tu ferais jouer Butler en 4? Non, En Raimi en 3, 4. ça a donné au même. Jaime en 4. Butler, il a joué tous Oui, les c'est longs vrai. runs de... C'est vrai, t'as des- raison. du hit. T'as raison. t'as Butler, raison. il est en 4. Frère, les hits, c'est tellement dur à juger. Je pense que tu mets un fan du hit là, et t'en as un qui croit, l'autre il est off. Ouais. Encore une saison dans l'inconnu. Mais C'est puis, gris. ouais, non, franchement, c'est assez complexe. Moi, je dis, faut un peu rebuild, changer un peu tes têtes d'affiche, enfin ta tête d'affiche. Ça fait combien de temps que. Que Butler, il est là? Ouais. Bon, ça fait depuis 2019. Ça fait depuis 2019, on se dit, ouais, ils sont un peu mid. Ah, vont quand même en finale. Ah, ils sont mid. Finale. Tu sais, oui, c'est juste ça, tu sais pas à quoi t'attendre. Bon, en 2020, ils font finale de conf. En 2021, ils sont éliminés au premier tour. En 2022, ils font finale de conf. En 2023, finale NBA. Et en De- 2024. 2020, c'est finale NBA. Ouais, finale NBA. Ouais, putain, finale NBA, oui. Ouais, finale NBA. Premier tour. 2022, finale de Finale. conf. 2023, finale NBA. 2024, premier tour. Premier Donc tour. l'année prochaine, c'est au moins en finale de conf, les gars. On Faites suit la vos- logique. Ou peut-être mieux, vous les voyez où cette équipe du 8? Play-in. Play-in. Play-in aussi, Et ça me fait mal au cœur de dire ça. Parce complètement. ils ont des joueurs de malades, en vrai. Des joueurs qui, individuellement, tu sais, genre, chaque joueur, tu te dis, ah ouais. Tu sais, tu vois les noms, tu te dis, Terry Rozier, ah ouais, cet enculé, il peut te mettre 40 points en playoff. Et c'est Normal. toujours. Tyler Hero, ah ouais, d'accord, c'est un monstre quand même. Ouais, c'est un genre, six-man, de vois. Ouais, franchement, rien à dire. Jimmy Butler, Hein Quand il jouait 6ème homme. Il a été candidat six-man. Oui, Il a bah, été six-man of the year, non? Oui, je Oui, crois. oui. Oui. Merci. C'est moi, j'ai eu peur de ce que j'ai dit. voilà, tu regardes les noms, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est une équipe solide, mais. Mais il le manque problème, un c'est truc. aussi que il manque tu un- sais. Je ne saurais pas quoi vous dire. Je ne suis pas un spécialiste, analyste de la NBA. Je ne saurais pas vous dire ce qui manque, mais il manque un truc. Mais t'es quand même Par exemple, là, je te dis, donne-moi genre la ligne de stats de Duncan Robinson l'année prochaine. Ça Genre, t'es peut là en autant mode. être 10 points que 18. Hein. Comme ça peut être 6 points, Ouais. comme ça peut être Ouais. 14. Genre, tu sais pas. Bon, 14, je pense qu'il aura pas les minutes vu qui c'est qu'il y a autour. Mais Ah Il y a qui autour? Il y a personne autour, frère. il aura combien de minutes, Duncan Après, Robinson? il T'as vu était- comment il joue? Il jouait en créateur limite l'année passée. Bah Il prenait beaucoup justement, moins de shoots. il est plus complet maintenant. C'est vrai, ok. C'est vrai. Non, il manque toujours de la défense. Ah Ouais, oui. bah alors ça, Mais il se donne des fois. bien sûr. Bref, ouais. Jour à suivre. Raim Rakes, j'adore ce mec. Jovic. Oh, le rookie, on va dire. Quel joueur. Kieran Ware. Il a un nom stylé. Hein. Il a un Ah, nom de joueur franchement. qui perce. Quel est Il a un nom de joueur du 8. Il a un nom de joueur qui est bon, mais qui perce, mais qui n'atteint jamais
son plafond. On passe à la prochaine franchise. On se tourne à Atlanta. Ok, j'entends déjà sourire à droite et à gauche. Ah, c'est chiant. Les Hawks d'Atlanta, l'an dernier, c'est 36 victoires pour 46 défaites. 10e de conf. Tu sors au play-in. C'est Et tu chiant. vas chercher le first pick. Quelle chatte Quelle chatte Ah là là, non, franchement. C'est une folie. Mais je sais pas qui a inventé cette nouvelle loterie où genre t'as moins de chances d'avoir le first pick, mais c'est incroyable. Ils étaient quoi? Ils étaient pick normalement 10, 12. 12 peut-être. C'est n'importe quoi. C'est une folie. Mais franchement, sur toutes les drafts sur lesquels ils auraient pu avoir le first pick, c'est sur la pire de la décennie. Ouais, non, mais on est d'accord. Techniquement. L'an dernier, ce qu'on a vu, première chose, pas de très bon. Non, c'est Peu chiant. d'envie de jouer, j'ai envie de dire. C'est chiant, Atlanta, c'est Peu de chiant. bagarres, peu rien. Trade déjounté. Alors déjà, il y avait des rumeurs de trade sur les deux. Qui va partir aux Lakers? Est-ce que c'est déjounté? Est-ce que c'est Trey? Est-ce que déjounté va retourner aux Spurs et ramener les pics de draft à Atlanta? Est-ce que finalement c'est Trae Young qui va aller aux Spurs pour être le meneur? Il y a eu tellement de trucs. Et puis après, Trae Young est un enculé qui parle mal à ses coachs. Il y a eu tellement de trucs. et puis à la deadline, ça disait ouais, tout le monde peut être trade, sauf Trae Young et Jalen Johnson. Jalen Johnson, point positif de leur saison. Ouais. Alors franchement, c'était fort. Hein. Ah, c'était monstrueux même, Candidat MIP. Dommage la blessure. Ouais. effectivement. Sinon, Mais t'as là, pas vu grand-chose. Après, ils ont fait quoi? Non, moi, je veux juste. Ils ont rien fait. C'est vraiment l'équipe chiante. Pire défense de la ligue presque, je crois. Ils ont changé. Ils ont qui? Queen Snyder? Quinn Kid Snyder. Snyder, ouais. Ok, frère. Après, pour moi, c'est pas un mauvais coach. Non, du tout. Mais tu lui donnes pas, tu Il- donnes pas grand-chose. Tu remarques bien que très déjounté, ça marche pas, alors que sur le papier, c'était un truc, c'était complémentaire. Et je suis sûr qu'on l'avait dit nous que c'était complémentaire. Ouais, Donc, moi, j'ai je vais pas l'impression. mentir, pour quand moi, tu- c'était complémentaire. Quand mais... tu dis trade Dejounte, depuis avant, je comprends trade Dejounte. Toi aussi ou pas? Oui, la première fois, oui, mais après, c'est bon. Ok, moi, j'ai pris du temps quand même. Ah là là. Non, mais puis il y a tout un bourbier au niveau Organisation. hiérarchique d'organisation avec le propriétaire qui met son fils général manager qui fait je sais pas quoi. Ah, Enfin, puis son fils avait validé le trade de Dejounte Murray, ouais, mais son père pas, et son père il Ouais. s'est cassé à Washington ou je sais genre, pas où. franchement, c'est Ouais, c'était un bordel cette ça, franchise. genre, ça a été un bordel. Là, je pense que ça a l'air d'être genre cet été, ils ont un peu fait le nettoyage. Oui. En fait, de tous de l'ancien front office. Donc le choix des Dejounte Murray, c'était l'ancien general manager, etc. Donc ils ont genre même le coach là, je sais plus Pierce, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien coach qui parlait mal avec Trae Young. Ouais. Lui aussi, il a été bazardé, tout ça, pour maintenant repartir sur des bonnes bases. Et là, tu peux repartir sur des bonnes bases. Tu as un Trae Young qui a l'air plus concerné qu'avant. Quoi que dise NBA Central, il est plus concerné qu'avant. J'ai une Trae Young. question pour vous. Une question pour vous. NBA Settle. Que doit faire Trae Young pour être All-Star? Bah, Si c'est pas du 27-10, qu'est-ce qu'il il faut doit faire? faire du 40-15, je crois. Mais je pense que cette saison, Non, il ne le bon. sera pas. Hein. Ouais, Ah bon? Ah, le problème, c'est qu'Atlanta tu sera regardes peut-être un peu l'effectif. loin. L'effectif, je pense qu'ils ont un des pires effectifs de la ligue. Hein. Ah, je suis demi-d'accord. Ouais. En Parce tout cas, que il déjà- fait zéro bandé. Bah, peut-être qu'il te fait pas bander, mais je trouve qu'il est plus cohérent qu'avant quand même. Oui. Déjà, dans le trade de Dejounte Murray, tu as récupéré Dyson Daniels, Larry Nance Jr., Cody Zeller. C'est une folie de récupérer ça. Alors, c'est Que ça. Alors, c'est pas énorme. ça. C'est pas énorme. c'est pas énorme, mais t'as Dyson Daniels. Wow. Déjà. Non. Alors, attention à ce mec. Moi, je vous le dis, les gars, attention à ce mec. C'est un monstre défensif. Attention. Certes. Tu as récupéré David Roddy, qui avait fait une bonne partie de saison 2023-2024 à Memphis, ou l'année d'avant. Il était vraiment pas mauvais. Oui, c'était à l'année d'avant. 22-23. 22-23, après il était à 23-24. Phoenix. Mais en tout cas, il avait pas trop mal joué. Ok, pourquoi Ça sert à pas. rien. Et sinon, il y a un petit mec qui a fait des petits trucs sympas en Summer League, là. Keaton Wallace. Non, personne à la ref. Non, malheureusement, la Summer League, c'est pas dans mes plans. Bref, bon, ils l'ont gardé. Ok, pourquoi pas, à voir. On n'a toujours pas parlé de Zachary Rizaché. Exactement. Est-ce que c'est... Le Frenchie. Franchement, je sais pas quoi penser de ce joueur. Il a l'air d'être fort, hein, de ce qu'il fait là en Bien sûr. pré-saison.
On voit que on lui laisse faire ce qu'il veut sur le terrain un peu. Il fait ses minutes, il fait Mhm. ses tirs. On voit que l'équipe et le staff, ils ont confiance en lui. Ils lui donnent la confiance et lui, bah, il peut s'exprimer sur le terrain. Maintenant, à voir. Est-ce que... Piquin surprise un peu ou pas? Non. Non, parce que ça se jouait déjà entre lui et Alexandre Sarr. Et t'allais peut-être pas drafter Alexandre Sarr à Atlanta. Vu ce Si qu'il je a dis dit. pas de conneries, t'as reprolongé Onyeka Okongwu. Oui, très bon. T'as envoyé Capella nulle part. Donc, envie de dire que pour l'instant, sur le poste de pivot, bah, t'en as deux où tu sais pas trop quoi faire. Tu Ouais. sais pas si tu les gardes, mais au final, t'as refilé un contrat au Okongwu. En 4, t'as Jalen Johnson. Jalen Johnson. à qui tu crois vraiment. Mais il t'a mis Rizaché dans ses pieds. Si t'es Atlanta, t'as pas beaucoup d'autres joueurs que Jalen Johnson en qui tu crois. Ouais, tu Envie de dire. mets 3-4. Et puis non, il y a Bogdan Bogdanovic qui est tellement fort, Moi, mec. je le trouve trop fort aussi. Hein. Et il est tellement fort, mec. Mais après, le truc, c'est que si tu joues avec Trey et Bogdanovic, qui défend dans le backcourt, je veux bien croire à l'évolution défensive de Trae Young, mais quand tu pars d'autant bas, Non, mais t'arrives pas à un frère, niveau... mais ils sont pas. La question, c'est pas comment ils vont défendre. C'est si c'est la plus grosse question. Pour moi, c'est la question. Oui, mais en mode défendre pour faire quoi déjà? Ils visent le play-in même. Et ils ont un effectif pour aller en play-in. Ok, DeAndre Hunter, moi j'y crois plus. C'est pas lui qui va jouer de toute façon. Le 5, c'est Capella. Je pense pas. J'espère que c'est Capella. Mais Capella finit pas la saison. Je pense pas non plus. Jalen Johnson, Rizacher, comme ailier. Oui. Trae Young. Après, tu mises sur Dyson Daniels ou tout pour l'attaque Non. en Bogan. Bogdan. Ok, Non, pardon. Tu mets Dyson Daniels. ok, ta saison. Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Rizaché, Jalen Johnson, Jalen Johnson, Okongwu. Okongwu. Alors, ça fait... Dans 3 ans, ça paraît good. Pour l'instant, non, pas tout de actuellement- suite. Mais au moins, ce que je trouve bien, c'est que tu as fait un nettoyage. Et on met encore des choses à nettoyer. Il y a peut-être encore des choses à nettoyer. Qui sait que tu vas garder? Je pense que tu as clairement plus misé sur Okongwu que Capella, ce qui paraît logique dans leur Compréhensible. timeline. Moi, Ouais. j'adore Okongwu. Hein. Oui, je l'aime bien aussi. Franchement. D'autant que j'adore Capella. Bah oui, mais Clint Capella, il est en dernière année de contrat, donc c'est peut-être qu'il va devoir, il va devoir prouver qu'il a encore le niveau pour la NBA, et puis pour ensuite. À la deadline, il part dans une franchise qui vise le titre AK. Les Pelicans. Ils ont besoin d'un pivot. Pelicans. Ouais, pourquoi Ok, pas. bon, ça vise pas le titre. Ouais, il Mais- y a 2 équipes qui visent le titre. hein. C'est vrai. Non, qui ont une chance. Denver, Non, là, ils ont pas besoin d'un petit backup. Oh, frère, arrête. Arrête. Ah, en vrai, Les avant- Knicks? Pourquoi? Pourquoi pas? Mais il y a déjà. Ils ont pas l'argent, hein, surtout. Ouais. C'est vrai, t'as raison, tu marques un point. Et tu vas Non, dégager, comment ça s'appelle? Il trouvera. Mitchell. Il va trouver Lakers. au pire. Backup. Ah ouais. Backup du backup. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. On trouvera un truc. Les Hawks, ouais, je sais pas ce que tu peux en faire Juste cette saison. Rizaché, vous le voyez comment? En fait, moi, j'attends. J'ai rien envie de dire. Et t'attends 2 ans, 3 ans, puis tu retournes en arrière. Tu fais. Est-ce que du coup, là, c'est un vrai piquin? Non. Il n'y a pas besoin d'attendre pour dire que Rizaché, c'est un bon joueur. Ce que je vois jusqu'à maintenant, ça me plaît. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un bon joueur. Est-ce que c'est de là à être le franchise player Parce qu'il est pas des Hawks? extravagant. Il joue juste. C'est un gars qui C'est joue exactement juste. ça. Il joue Ouais. juste. Il joue juste. Mais est-ce que c'est suffisant de jouer juste en NBA? There's the question. Ouais, c'est ça. C'est à voir, franchement. Moi, personnellement, j'ai pas envie de croire en Rizaché. Il y a d'autres joueurs dans la draft que j'ai plus envie de croire. Je pense que ça va être un bon joueur. Peut-être un All-Star par-ci, par-là. Wiggins type player. Ouais. Mais putain, mais c'est pas Après, du il tout y a la quand même même un chose, truc hein. à construire avec lui. Genre, il est polyvalent de fou. Mhm. Il a un corps de fou. Tu peux faire des trucs avec ça, Comment mec. ça, mon ref? Ouais, j'avoue qu'il a un corps de fou. Tu peux faire des trucs de. Ça fait un peu bizarre dit comme Comment ça, mon ref? Mais non, mais à voir. À voir. Franchement, à voir. ça. T'aimes trop dire avoir.
Mais oui, mais t'as raison. Mais c'est un sur ce coup-là. rookie. Oui, bien C'est un sûr. rookie bien sûr. dont on ne sait pas ce qu'il va vraiment faire en NBA. Le mec, il a eu une grosse saison en Europe. Mhm. C'était même pas c'était à Cholet, je crois. Non, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, ouais, bon, c'est à côté. C'est pas du tout à côté. mais, enfin, voilà. Enfin, genre, je sais pas quoi attendre d'un Zachary Zaché en NBA. Genre, ok, t'as de la bonne défense. T'as une bonne patte pour tirer. Tu joues bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour réussir dans la NBA d'aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas. Ah, j'attends de voir. Ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, c'est beau. Ok, mais est-ce que c'est suffisant pour ramener une équipe en playoff et jouer le titre? Pas tout de suite. Pas tout de suite. En tout cas, pas maintenant. Est-ce que c'est un joueur qui va chatouiller les 25 points par match chaque saison? Il peut. On verra. Il peut. Je pense qu'il a. C'est juste une question de développement. Mais le plus important maintenant à Atlanta, c'est Moi, genre juste tu réinstaures un truc. Est-ce que quand tu regardes leurs playoffs à New York en 2021 ils ont et voulu tu les regardes maintenant jouer, la différence, Ils ont voulu sauter des la étapes. différence, peut-être aussi. C'est pas peut-être, c'est sûr. Ils ont fait des trades qu'il fallait pas, etc. Et maintenant tu le payes. Et cette année, c'est une année où tu passes un petit cap. Et l'année prochaine, il y aura encore plein de joueurs qui vont partir et des nouveaux. Et après, tu commences le rebuild. Est-ce que tu le fais avec Trae Young? Ou est-ce que Trae Young va vouloir partir? Ou est-ce que cette saison, Rizaché et Jalen Johnson, ils sont tellement bons que ça peut viser le play-in? Ah, mais après, le truc, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Je veux dire, ils vont pas en playoff l'an dernier. Là, tu repars sur une année, tu peux tester des trucs, tu peux voir ce Ouais, que mais tu ils as ont à pas leur faire. pic. Hmm Mais ils ont pas leur pic. Alors ça, c'est d'une chose. Ils Ça, ont pas c'est leur une pic. chose, ils n'ont pas leur pic. Mais d'un autre côté, ça les force à jouer mieux. Non, mais les joueurs, ils s'en foutent. Hein. Si le message il est pas clair, les joueurs, ils vont s'en foutre. À voir ce que Quinn Snyder peut compliqué. proposer avec eux, ce que le nouveau management peut proposer. C'est À voir. compliqué, c'est chiant. Atlanta, c'est chiant à regarder. C'est chiant, non, pas à regarder, c'est chiant À analyser. à analyser et à s'attendre à quelque chose. Genre, Vous les voyez où? Entre la 11e et la 13e place. Ok. ouais, pas assez pour le play-in. Je les vois entre la 9 et la 13e place. Ouais, 9, je suis gentil. Allez, 10-13. Ça fait une large fourchette, mais on s'en fiche. Joueur à regarder? Rizaché. Facile. Jalen je- Johnson. Moi, j'adore Dyson Daniels. Non, Jalen Johnson, le dunk Ou, là. Le dunk sur Austin Reeves. Ouh! et puis non, et puis nous, faut qu'on regarde Clint Capella. Bien sûr, On a évidemment. besoin qu'il continue à Représenter la mettre la Suisse. Suisse sur la map. Déjà, bon, il y a un autre joueur suisse qu'on va parler plus tard. Keyshawn George. Et T'as spoil. Ah, comme s'il n'était pas connu. C'est vrai, t'as raison. Il vient de faire. Il a fait des trucs. Il a fait des trucs. Attention. D'abord, on va parler Oh. des Charlotte Hornets. Oh. L'an dernier, 21 victoires pour 61 défaites. 13e de la conférence Ouest. Que dire? Quelqu'un a dire vu la Melo Ball sur un terrain de basket l'an dernier? Oh non. Ah Et oui. l'année d'avant, Ouais, et l'année d'avant. J'ai vu la Melo Ball parce il s'est reçu une amende parce qu'il avait un tatouage de marque. C'est Ah ouais. tout ce que j'ai vu de la Melo Ball la saison dernière. Qui est sa marque en fait. Oui, c'est sa marque. C'est tellement dommage. Ce mec sur un terrain de basket. Non, c'est vraiment pas dommage. C'est- Genre, vraiment, même tu peux arrêter ta carrière, tu vas manquer à personne, mon gars. Désolé, mais je déteste ce joueur, bien qu'il soit flashy et tout ce que tu veux. Je n'aime pas la Melo Ball et je ne veux pas qu'il ait une bonne carrière. Je te. Ouh. Ouf. De là à pas vouloir. Ah ouais, non, mais Les mots sont durs. Ouais, les mots sont durs, T'as mais... t'as la haine parce que t'as drafté Wiseman à la place de la Melo? Bah non, non, alors, surtout non, pas. Non. Surtout pas, il y a d'autres joueurs dans Alors, cette draft qui sont plus intéressants que la Melo Ball pour moi. Moi, je te contredis. C'est un joueur, ok. Peut-être que c'est flashy. C'est un ok. jour ok. il a- Non, attends, ok. Ok, il est flashy, ok. Mais c'est un Il mec est bien un quand peu- même. Ok, il est un peu extravagant, beaucoup extravagant. Il tire comme, je sais pas, comme ton oncle qui s'est déboîté 4 fois l'épaule. Bah, il tire comme son frère. Ouais. Son frère en début de carrière. Mais lui, ça rentre. Mais sur un terrain de basket, la Melo, c'est 24-5-8. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien regarder la mélo. Est-ce que c'est un jeu C'est flashy, ok, c'est peut-être pas ce que toi t'aimes dans le basket, c'est peut-être un peu ce basket champagne, mais il y a toujours un truc.
Moi, c'est un délit de faciès que je fais avec la Melo Oui, mais j'ai bien remarqué. Parce que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui jouent comme ça que j'adore. Ali Burton, quand il fait ses petites passes en se retournant, machin, Ouais, quand il n'y a Ali pas besoin de le Burton, faire. t'as vu comment il est Bah beau, voilà, Ali Burton voilà. aussi, mec. Bon, on a réussi à te rendre objectif au moins pendant 2 Non, mais minutes. Le problème, c'est de ne jamais le voir sur un terrain de basket. Qu'est-ce que tu attends pour demander à Curry ses protections pour les chevilles? Bah, S'il te plaît, mon garçon. C'est une folie de me voler la Toi, phrase comme toi, ça. toi, Tagovailoa, pourquoi tu mets toujours pas la cape, la Guardian Cap sur ta tête? C'est la même chose. mais c'est. C'est dur. mais- C'est dur de passer la mélo sur le terrain. Il est très bon, mais Mais t'es pas sur le terrain. L'année passée, c'est 22 matchs. Et la saison d'avant, je crois, c'est genre Mais c'est 30, les chevilles. 33. Et au bout d'un moment, si cette saison, c'est encore les chevilles, injury prone, point final. Il faut arrêter d'y croire à long terme. Parce que les chevilles, à chaque fois, tu te blesses, à chaque fois, elles deviennent. Oui, tu te renforces et tout, mais elles reviennent jamais comme avant. Moi, je sais pas, frère, moi, j'aime pas les Hornets. Je te jure, mec. Mais en fait, Il y a rien. Même là, l'année l'année John passée- Salon, il m'intéresse pas du tout. Enfin, je vais t'insulter. genre, il peut être fort, hein, mais genre, vraiment, genre, tu me dis, il y a qui d'intéressant aux Hornets? Mais Tidiane Bon, Salon Brandon drafté Miller. dans une autre franchise, je te jure que tu t'y intéresses. Oui, Voilà. oui. ok. Non, Bah d'accord. oui, Donc c'est pas oui. Tidiane Salon qui t'intéresse pas, Non, c'est c'est la franchise. les Hornets. Genre, Ok. À part Parce que- Brandon Miller. genre, le meilleur joueur de leur histoire, c'est Kemba Walker, frère. Venez, on en parle 2 secondes, mec. Kemba Walker, c'est le meilleur joueur de ta piètre histoire, frère. Force à vous, les supporters des Hornets. Vous avez vraiment fait le pire choix de votre vie. Ok, bon, bref, à côté de Tidiane Salon, qui a été drafté pick Six. 7, 6. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Josh Green, Taj Gibson et Treman. Non, Treman, c'est l'année passée. C'est l'année passée? Il arrive en fin d'année passée? Mais il était pas au Trade Spurs. deadline? Treman. Treman, non. Non, c'est à l'anniversaire. Ah non, Cette c'est- année, t'as rajouté c'est à Trey l'anniversaire. C'est Trey Jones. Ah, voilà. Cette année, t'as rajouté. J'ai entendu les fans des Hornets dire on nous a donné Treman gratuitement. On nous a donné Iverson gratuitement. Oui, il ressemble. Non, mais Treman, il est là depuis l'année passée. Hein. Ok, non, j'ai confondu Treman et Trey Jones. No worries, no worries, no worries. Il arrive quoi à la deadline l'année? Exactement. Ok, d'accord. Donc autant pour moi. ici, Autant pour moi. contre Gordon Hayward, Ouais, qui a mis fin à sa carrière. force à lui. Oui. Euh, Qui aurait été ce joueur sans les blessures? I guess Pas you never grand-chose. know. I guess we never know. En termes de départ, pas grand chose à signaler. Amari Bailey. Force à toi. On sait tous pourquoi. Pokusevski et Davis Bertans. Bon, est-ce que tu as perdu Ah, David grand-chose? Bertans qui voulait prendre la photo à OKC. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Est-ce que tu as perdu grand-chose? Non. Est-ce que t'as rajouté quelque chose? Est-ce que tu as rajouté quelque chose à part Tidiane Salon? Bah, Je tu sais. rajoutes une année supplémentaire Souffrance. de Brandon Miller, donc de la progression. Potentiellement On n'en a pas Lamelo parlé, Ball. ça, pardon. On n'en a pas parlé. Ouais. Brandon Miller l'an dernier. Voyez les fans d'Hornets comment vous êtes. Vous draftez un très bon joueur comme Brandon Miller, vous l'insultez, vous l'avez même pas encore vu jouer. Il est trop fort. Il est trop C'est fort. encore un joueur qui mérite pas d'être Hornets. C'est vrai, t'as raison. non, Non, les mais- Hornets ne le méritent pas. Oui, ok. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je ferme ma gueule. Le joueur que ça a été. Non, mais franchement, Beaucoup critiqué. et au final, il a fait fermer des gueules et je suis très content parce que c'est un très bon joueur. Mhm. Et c'est le seul joueur qui me fait cliquer sur les Hornets. Et... Moi, si je dis autre joueur, je vais me faire insulter. Ah, vas-y, j'ai envie d'entendre. Non, mais c'est mérité. Non, mais- vas-y, Mais vas-y. c'est non, c'est mérité, je vais pas le dire. Mais... Non, mais vas-y, Mais parce que j'adore tes joueurs on préférés. peut nommer les choses et les insulter. Bah, moi, un de mes joueurs préférés avant des conneries qu'il a fait, c'est Miles Bridges. Ah ouais. Après, C'est carrément, je l'avais oublié, mais putain, mec. Il Il veut pas aller aux Clippers, lui que des franchises à problème. Bon, après, les Hornets sont aussi sacrément connu pour ça. connus Mais pour avoir des joueurs à problème. frère, Là, le poster sur Capella. c'est terrible. Après, Après, il poster sa meuf aussi, donc Ah ouais, c'est ça le ça, problème. on condamne totalement. Bien sûr, il n'y a pas à dire. Et ils lui ont refilé un contrat, les Hornets, non? Oui, Si je dis pas de conneries, ils lui ont refilé un oui, contrat. ils Mais l'ont parce que prolongé cet été. dans la ligue, personne lui aurait redonné un contrat. Clippers. Qui sont là pour les faire? Hornets. Les Hornets. Ils sont obligés, c'est leur deuxième meilleur joueur. Alors, d'accord. Mais Ils ont ça pas- veut dire, en gros, tu Dans dis... le sport, il n'y a pas de scrupule, vous le savez très bien. on est d'accord. Mais Tant que tu performes, tu es sur le terrain. après, c'est aussi l'image que tu renvoies de ta franchise. Je pense qu'il y a d'autres franchises qui l'auraient pas fait. Alors, d'un autre côté, d'accord, tu es obligé de le prolonger parce que personne le veut et que sinon tu vas le perdre pour rien. Mais perdons-le pour rien. Genre, au moins, on garde une image.
Mais l'image, elle est perdue depuis très longtemps. Ah, Du coup, bon. bref. T'es à Charlotte, tu finis en prison. Petit mot de la fin. Aussi, rapidement, vous savez, c'est qui représente les Charlotte Hornets dans le monde? Jordan. Non, C'était. c'est Da Baby, les gars, frère. Aussi. Aussi, mec, qu'est-ce que tu veux quand ton représentant, c'est Da Baby, frère. Non, franchement, elle est condamnée, cette franchise. Force à vous, les fans de Hornets. Je ne peux que vous inviter à supporter cette équipe, malgré tout le mal que j'ai dit sur elle. Et que Non, voilà. moi, Dernier mot de la séquence, Miles Bridges va te faire enculer. Comme ça, Voilà. on est Ouais. d'accord. Voilà. C'est juste Tijan Saloon. Shalom. Salon. Juste... Est-ce qu'il était attendu aussi haut? Ouais, Je- oui. Oui, mais. Mais pas au quatre, début. Un 4, moi je dis que c'est un 4. Ça vous va? C'est un 4, Ouais, c'est bon, ok. dans la NBA d'aujourd'hui, c'est un 4. Oui. Avec ce physique-là et ce shoot-là. Alors la mécanique, je la trouve pas ouf non plus. Hein. La mécanique de shoot, elle est très bizarre. Mais par contre, ça rentre et ça peut être un joueur. Moi, j'ai vu qui? J'ai vu Kevin Garnett dire il est très rough, Ouais. mais en même temps, il est très avancé. Je sais pas non plus quoi penser, mais en vrai, j'ai envie de le voir. Parce que tu as aussi sur les postes dans ton front court, tu as Grant Williams, Mhm. Tidjane Salone, Mark Williams Mhm. et Richards, là. C'est quoi son nom? Nick. Nick Richards. Nick Richards, c'est ton gars! C'est ton gars. Mark Williams, Nick Richards, c'est bon en pivot. Derrière, Grant Williams, s'il peut nous faire une 2022, avec derrière lui Tidjane Salone, Ça a gagné des matchs, oui. ça va gagner des matchs. Ouais, ça va gagner des Si matchs. t'as Lamelo qui joue après, bon, shooting Bah, guard, Josh Green, ok, pourquoi pas. C'est pas une équipe qu'on attend beaucoup. De qui on attend beaucoup. James plutôt. Bouknight, il est toujours là? Je crois pas. Non, et du fois, ils l'ont abandonné. Il est en prison. Ah, il est en prison, ok. Je serais pas surpris. Ouais, tu sais, c'est une franchise un peu. C'est vas-y lui. Force à vous, frérot. Les frères. Il y en a, Force à des vous. fans des Hornets. Oui, il y en a. Dites-nous si vous êtes fan des Hornets. Et franchement, Après, la vérité, il y a un truc qui est bien chez les Hornets, c'est leur maillot. Et je peux comprendre que vous Leurs soyez- commentateurs. Et leurs Ouais. commentateurs. Ils ne les méritent pas. Ils Non, ne méritent pas leurs Non, mais commentateurs. en dehors de toute cette équipe, en vrai, leur équipe, elle est pas mal. Genre, la vérité, il y a du Oui. talent, il y a des joueurs solides. Et puis, franchement, tu peux espérer quelque chose. C'est qui qu'ils ont pris en coach là? C'est qui qu'ils ont pris en coach? Parce que c'est plus Steve Clifford. Ils ont pris un nouveau coach. Ah, c'est Charles Lee, je crois. Oui. Charles Lee qui était assistant avec Joe Mazzulla. rien. Rien. Continuez. Et du coup, non, tu peux construire quelque chose d'intéressant à Hornets, devenir une équipe intéressante, un peu enterrer cette. Un peu, tu sais, c'est un peu cette réputation de franchise de loser, quoi, comme les Clippers, tu vois. Ils ont Oui. de quoi faire. C'est peut-être tôt encore. Oui. C'est un peu tôt parce que la Melo Ball ne joue pas assez. Brandon Miller n'est qu'en saison 2. Tidjane Salone, sûr. il vient d'arriver. Même les Nick Richards, Mark Williams, ils sont encore très jeunes. Oui. Les joueurs qui sont allés chercher, Grant Williams, il a de l'expérience, mais il est encore assez jeune. Mhm. Josh Green aussi, c'est sa 3e ou 4e saison. Donc tu peux construire un effectif, une identité et devenir une équipe qui peut faire chier d'autres. Parce que franchement, tu as des joueurs talentueux. Complètement. Nick Smith Jr. aussi, ils ont. Mhm. Qui avait slidé à la draft, si je dis pas de bêtises. Au et ils deuxième l'avaient tour, je pris. crois. Ouais. Mm, 39, je crois. Possible. 38. Mais ce que je veux dire, c'est que si ta saison se passe bien, Lamelo qui joue 75 matchs, 75. Pardon. Brandon Miller qui montre des belles choses encore. Tidjane Salone qui explose, entre guillemets. Et tes Comment pivots ça, qui jouent bien. Qui joue. Ouais, Qui Tidjane jouent, qui joue. et qui jouent bien. Bah tu te dis, bah au final, déjà Miles Bridges. on Peut-être a au plus revoir. besoin. Plus besoin. Et tu construis autour de ça. Et tu as un truc autour de quoi construire. Tu dis là, j'ai mes stars pour le futur. Il y a quelque chose à faire. On les entourera de vétérans. C'est pas cette année que ça va marcher. C'est peut-être pas l'année prochaine. Mais tu dis peut-être qu'on a un avenir. Si tout se passe bien cette saison. Si par contre tu refais une saison avec Lamelo à 20 matchs, que Brandon Miller stagne et que Tidjane Salone ça ne fonctionne pas, là tu te dis là on est dans la merde. Et ils vont avoir Cooper Flag. Et là, Alors là, Brandon Miller, Tidjane Salone qui fonctionne bien et Brandon Miller. Et Brandon Miller. il va Et- dupliquer, Et j'adore ce Cooper, type. et Cooper Flag, CTRL-C, CTRL-V. Là j'aime bien, là Ouais. ça me parle. Non, c'est À vrai. voir. Du coup les Hornets, vous les voyez où l'année prochaine? Un peu comme les Hawks. Le tri, ouais, un peu comme les Hawks.
Entre la 13 et la 15e place plutôt? Plus Non, bas? non, Tout dépend aussi de combien de tout matchs joue dépend. Lamelo. Ouais. Si Lamelo joue, ça peut accrocher le play-in. Bien sûr. S'il joue pas, bah, ça sera loterie et puis tout le monde s'en foutra. C'est ça. Joueur à suivre? Moi, j'aime bien Josh Green. Je veux dire Josh Green. Brandon Miller, quand même. Tijan Salon. Elle est facile, je dis les rookies. J'ai envie de voir des rookies. C'est tout. Oui. Prochaine franchise, les Washington Wizards. Ce qu'on C'est appelle, mon équipe. c'est ce qu'on appelle un chantier, bien comme il faut. L'an dernier, 15 victoires pour 67 défaites. Les Pistons, c'était pas si mauvais finalement. 14e. Tu te rends compte, t'as 15 victoires et t'es 14e. C'est-à-dire qu'il y a les Pistons, Il y a c'est- pire. c'est fort. Hein. C'est fort. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? Bon, c'est les débuts de Jordan Poole avec une barbe. Jordan Poole. C'est le basketball, comment dire, C'est vraiment c'est même logique. pas du street, C'est- c'est pire que ça. En fait, regardez les C'est Wizards. c'est nous qui jouons au basket sur le terrain. Regardez les Wizards l'année passée, c'est comme. Vous voyez le même actuel là du robot Comme, tu prends 4 retraités, tu leur donnes des 8-6 avant de commencer à jouer, puis tu regardes ce que ça donne. Non, C'est les Wizards. C'était une saison vraiment à oublier. Ah, saison poubelle. Genre, j'espère personne s'en souvient. Bien sûr, mais au moins tu as fait du ménage. Au revoir Abdia, au revoir Tyus Jones, au revoir Landry Shamet. Et attends, rapidement, Bilal Koulibaly, quand même, qui a montré de Ah, bien très- sûr. Ah oui, bien sûr. Ah oui, pardon. My bad. Bilal Koulibaly, quand même, frérot, chapeau, mec. Peut-être un des seuls points positifs de cette équipe. Ouais, et puis attention à ce qu'il peut apporter encore en saison 2, saison 3. Je crois qu'il a grandi en plus de ce que j'ai vu. Donc, Belle bite. attention, wesh, Bilal, ça peut être sympa, quoi. Et puis là, l'équipe qu'ils ont cette année, elle est franchement Moi, sympa. Avec ce J'ai que tu as été ramené autour, très franchement, surpris par la bonne off-season de Washington. on y arrive. Malcolm Brogdon, Jonas Valanciunas, Sadiq Bey, et t'as drafté en pick 2 Alex Sarr. Et en étape trade pour Kaishan George. Exactement. C'est la Suisse. Il est en Suisse, ma gueule. C'est la Suisse. Il vient Est-ce de- qu'on a la future star suisse en NBA? En Ah, tout je- cas, de ce qu'on a vu En Summer League. en Summer ou- League en pré-season. C'est pas mal du tout. Franchement, C'est pas mal. c'est un grand meneur. Oui. Il défend bien. Il tire à 3 points. Belek à ta peau, Jordan Poole. Je t'aime beaucoup, mais Belek à toi, frère. Oh, comment je me réjouis. Comment je me réjouis dans 3 ans, on va faire. Putain. Il est sorti si tard à la draft? Bah, vraiment. Hein. Oui, Kishon. Oui. Non, franchement, c'est solide. Et puis même là, les autres, là, les joueurs expérimentés qui sont allés chercher, les Valanciunas, voilà, tu prenais pas de rebond, t'en prends toujours pas beaucoup plus, mais au moins t'en as Ah si, un qui Valanciunas. sait faire. Frère, tu prends en fait, tu covers Alex Sarr. Alex Sarr. C'est Oui. peut-être là le problème. C'est parfait. Non, problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, Valanciunas, tu vas lui donner moins de tel temps de jeu. Mais il faut faire 21-21, non 24. 24-24. Mais on va essayer Alex Sarr en 4. On va essayer 4, 5. Et Kuzma en 3 Et Oui. tu fais quoi de tes Kuzma, Bagley, Sadiq Bey, Bilal Koulibaly? Sadiq Bey est blessé presque toute la saison. Ouais, Bilal Koulibaly, il va jouer en titulaire? bien sûr. Est-ce qu'il est titulaire? T'as Jordan Poole, t'as Brogdon, t'as Kuzma, Bah, on va T'as commencer par ça. Alex Sarr. On va commencer par ça. Point guard. Malcolm Jordan Brogdon. Brogdon. Jordan Brogdon. Poole. Brogdon. Tu donnes 22 millions à Brogdon, pas pour qu'il sorte du bon. Et Brogdon. tu donnes combien à Jordan Poole 30. Être deuxième. Il s'est Ah. fait bench l'an passé déjà, Jordan Poole. Mais Jordan Poole, les gars, j'y crois et j'y croirai jusqu'à quand il prendra sa retraite. Jordan Poole est le joueur qui peut faire changer ses Wizards. Juste réveille-toi, mon gars. S'il te plaît, Jordan Poole. Non, Moi, je c'est crois en Brogdon toi. qui start tous les soirs. Je crois en toi, Jordan. Non, oui, ok, ça, mais il y a qui en 2? Poole. Ouais, Poole. Poole, ok, il est titulaire. Oui, bien Let's sûr. go. Ouais, Ouais. ouais, check Ouais. ça. Ouais. Eh, chacun a son joueur de merde. Lui, c'est Kylian Hayes. Moi, c'est Jordan Poole. Je crois en toi, Et Jordan. en 3, Bilal. Ouais, Bilal, Kuzma et Sarr. Et puis, tu te débrouilles avec Valanciunas. C'est bon, le frérot, il a 45 ans. Mec. Si tu l'as ramené, je pense que c'est pour le faire jouer. Après, voilà, c'est ma pensée. Ouais. Ça fait un peu chier qu'il couvre le poste d'Alex Sarr. Moi, je pense ça arrive. Après, Sarr, il aura des minutes en 4 et 5, mais il Ouais. sera pas forcément titulaire. Hein. Après, qui se rappelle Bon, après, c'est un pick 2, c'est différent, mais qui se rappelle en NBA quand tes rookies, limite, ils jouaient pas
Ils n'avaient pas trop de temps de jeu en début de saison. Ouais. Non, moi, je La pense NBA, que... elle a changé, hein, mais Oui, mais je pense que voilà, Lexar, il aura du temps de jeu. Je pense que ce sera le premier joueur à sortir du banc s'il n'est pas titulaire. Pick 2 qui sort du banc, pour moi, ça fait bizarre. Ah bah non, il y en a eu plein. À ce moment-là, il jouera en 4 et je sais pas ce que tu fais, Il mais y en a eu plein. Hein. ils trouveront quelque chose. Franchement, tu sors du banc, tu joues 28 minutes, t'es rookie, ça Ça très passe, bien. hein. Hein. Que tu sois pick 2 ou pick 30, c'est très bien hein, en tant que première saison. Pourquoi pas. Il y a des mecs qui ont été draftés dans la loterie, frère, ils ont pas joué un match de la saison. C'est vrai. Mais au moins, tu as mis un cadre à Washington. Un excellent cadre. Moi, j'adore cette off-season de Washington. Hein. Tu as un mec qui sait garder la balle. Donc, Brogdon. tu as vu aussi ce que ça a fait avec Houston dans leur reconstruction, de mettre un pivot qui sait tenir la balle. Alors, ça fait moins de ballons pour le public, mais, mais c'est mieux pour la franchise. Qui Mais par exemple, Van Vliet, ça garde quand même mieux la balle que mais tout ce qu'il y a eu avant. Mais t'as dit un pivot Ouais, t'as dit un pivot, J'ai- mec. Ah, ok, pardon. c'est pour ça. Un meneur, pardon. Ah. Ramener quelqu'un qui garde la balle. Oui, pardon. Oui, Oui. non, totalement. Ta franchise est changée lorsque tu as quelqu'un qui sait gérer le tempo, qui sait garder la balle, qui sait organiser tout le monde. Ça se pète un peu la gueule le setup. Ouais, le bras, je dois le tenir cette Ah, fois. on est- Excuse-moi, Samy. Excuse-moi, mais Cette fois, sinon, t'es obligé. il... Sinon, il vire. il bande pas. Mais non, mais franchement, Parce qu'on ils parle des ont, Wizards. ils ont fait une sorte d'alliage entre joueurs expérimentés, valeurs sûres, avec des jeunes à potentiel qui vont leur donner du temps de jeu. Beaucoup de potentiel, je trouve. Disons Et- que c'est la meilleure chose que tu pouvais Et ils ont faire. drafté un autre mec aussi en loterie. Oui, Carlon Carrington. Ouais. Oh, je l'adore. Lui, sur... Lui, il est pas mal aussi. Hein. Lui sur... Sur Touquet. C'est trop facile de dire ça. Non, Ah, mais lui j'aime bien. aussi, Non, pas mal. frère, Kuzma, il doit partir. Kuzma, dans une saison pas mal, il fait les mêmes stats que Poole dans une mauvaise saison. Kuzma, il va aller... Qui a besoin d'un 4 Tout le monde a besoin d'un 4 qui défend. Cleveland. Quand tu arrêtes là. Ah non, je pense pas. Là. Puis comme ça, t'as Valanciunas, Jarrett Allen et Alexar. Non, C'est tu vas parfait. chercher Caris Levert. Tu vas chercher Caris Levert. Ouais. Ok. Bon, tu rajoutes quelques trucs autour, et puis pourquoi pas. Mais t'en fous de. Ils s'en foutent, Wizards. Ouais, tu donnes-nous Caris Levert de tour de draft et puis c'est bon quoi. Et un maillot bien Japon, bien rose. Et il pète sa mère, le Ouais. maillot. Ouais. Il n'y a que ça qui pète au Wizards, c'est dur. Non, mais ouais. Non, parce que t'as Jordan Poole qui va être All-Star cette T'as saison. Christian George qui va faire une bonne saison. Je veux juste qu'il joue, frère. En SAR. Juste donner-lui du temps de jeu. Je m'en bats les Tu, couilles. En tu SAR? veux, mais En SAR. Non, en SAR. sur les lignes arrière, t'as pas non plus 12 000 backups. Ouais, Tu vas mais faire t'as jouer quand qui, Johnny même- Davis Non, frère. Trae Young sous stéroïdes. Mais t'as. Comment il s'appelle Kispert. Ah oui, Corey Kispert aussi, Corey très bon Kispert shooter. aussi qui est pas mal. Plutôt un 3, non Oui, Ouais. mais dans les Mais- lignes arrière. J'aime franchement- aussi Kispert. J'aime Ouais. aussi. Il a pas fait une mauvaise saison non plus. Non, non, franchement, il y a pas mal de joueurs intéressants. Vas-y, enjoy, créez une sorte d'identité, créez une identité de jeu, faites ce que vous avez à faire, les jeunes Faut progresser. pas oublier qu'ils ont tout fait péter. Hein. Et de toute façon, Malcolm Et que ça prendra Brogdon, du il va temps. se faire trade à la deadline pour un contenders, comme à chaque fois. Non, son contrat, il est trop grand. Il est là. trop gros là. Ah ouais, Il là, va il aller- est parti pour rester, c'est bon. Mhm. Il peut s'installer, il peut mettre ses enfants à l'école. C'est tout bon. J'espère Faut pour lui. espérer. Non, mais ouais. On les voit où ces Wizards. Au fond, Au fond. mais pas dernier. Au fond du trou, mais avec le sourire. Allez, 12, 13, 14. Non, moi, je voulais voir 20... Moi, je vois au moins 20 victoires. Bah, ça fait 5 de plus que l'an dernier. C'est à peu près la range que j'avais dit, entre 5 et 7 de plus. Si tu Ouais, les vois à c'est 22 dégueulasse. victoires, pourquoi Non, moi, pas. je les vois bien prendre 27. Ou ça fait beaucoup. Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont prendre beaucoup de matchs cette année. Tout le monde a du talent. Dis-moi une équipe Mais qui a pas de c'est talent. comme ça chaque année un peu. Non, tu te frère, dis. l'année passée, la Melo, il se blesse, t'as personne. L'année passée, le meilleur joueur, c'est Poole. Et Poole, dès le début, il est catastrophique. Des 3, c'était dégueulasse. Oui, mais bon, ça, voilà. Détroit, il commence Oui, en mais- 4-0 quand même. Hein. Ouais, il commence hyper bien la saison. Après, genre, ils gagnent tout le match. Je crois que, genre, un tiers des matchs qu'ils ont gagnés, c'était au début, la première semaine. C'est la folie. C'est terrible. Un joueur à suivre Kishan George. Kishan George. Kishan George. Ah, non, les Suisses. Très là, objectif. hein. Ah ouais, non, mais là. Juste pour ça, le mot de la vidéo, ça sera Suisse. Voilà, Suisse dans les Suisse commentaires dans si les vous avez commentaires. suivi jusqu'à la fin de la preview des Wizards. Voilà. Suisse. Suisse. Red Cross. White White- Cross. White Cross. White Cross. Quelque chose à rajouter Merci. Merci Jordan Poole d'exister. Oh là là.
Je dois pisser. Ce mec vient de cracher sur la Melo Ball pour kiffer Jordan Poole. Jordan Poole. Ouais, mais Jordan Poole m'a donné un titre, pas la mélo. Merci les gars. N'oubliez pas Allez. de commenter la suite. Switchez mon micro. Boum boum. Ciao guys. Merci pour tout. Nouvelle vidéo dans 2 jours. On espère. Et après, fin des pré-season. Et on commence pour the real. Real shit. You Voilà. know. Suis dans les Peut-être une commentaires. semaine de Merci vacances. beaucoup. Pardon, je t'ai coupé sur ton outro. Get go. Adios. Allez, ciao, 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 ciao.